Je prends ma voix pour crier sur les toits, que je m'interpelle, que je m'inquiète. Les maîtres et les maîtresses sont fatigués, trop d'enfants sont énervés. Ils sont trop nombreux, les classes sont surbookées. Ils tiennent encore debout, mais leurs épaules sont à bout. Ils sont enseignants, mais deviennent aussi parents. Qui prend soin de ceux qui doivent nous faire du bien? Ils sont là pour nous préparer dans la vie. Mais aujourd'hui, leur action ressemble à la prison. Certains ont l'impression d'être matons. Ils n'ont plus de vision, ils sont juste là pour cadrer. Ils n'arrivent même plus à enseigner. Et je me demande ce que pense mon âme. Et je me demande ce que pensent les âmes. Et je ne pense pas qu'elles se disent quelle joie de venir ici pour rester assis. Des heures, des années tout entières. Assis, ça ressemble à l'enfer, pas à la terre. On m'a dit, assieds-toi bien droit et apprends comme ça. Moi, j'étais né pour construire, j'étais né pour créer. Finalement, je suis né pour me détruire. Créer une voix dans ma tête qui répète que je suis nul et dans une bulle. On m'a posé sur une chaise avec des livres et des cahiers. On m'a dit, reste sage alors que mon cœur voulait créer. On comptait toutes mes erreurs, on ne jugeait que sur mes fautes. Mais personne n'a regardé, n'a honoré toutes mes qualités. Dans ma tête, ça dessinait de nombreuses forêts, des idées et des projets. Mais je me suis résignée sur des putains de cahiers. Je n'avais pas le droit de rêver, je n'étais pas faite pour rester sur cette chaise. J'étais faite pour avancer, j'étais faite pour bouger, pour parcourir avec mes idées. On m'a dit, sois normal, reste dans cette case. Mais moi, mon cœur était peiné, car il savait qu'il était carrément freiné. On rentrait avec un putain de cahier à la maison, plein de mauvaises notes. Un chiffre qui allait carrément décider si je méritais de l'attention. Un soupir dans la cuisine, un regard carrément dur. Une complète déception, dans leurs yeux commença la rébellion. L'amour disparaissait, le mur se construisait. Alors certains ont baissé la tête, alors certains ont appris trop tôt à cacher ce qui était précieux. Un trésor qui contenait de l'or. Et oui, la boule au ventre, à table, quand il fallait ouvrir son cartable. Je ne savais même pas que j'avais un trésor aussi formidable. Je croyais être une erreur que l'école disait de moi, alors que dans mes veines il y avait 1000 routes et 1000 voies. Je n'étais pas faite pour la chaise, j'étais faite pour les ailes. Parcourir toutes mes idées, toucher le ciel. On m'a dit, sois normal, reste dans les cases. Mais mon cœur savait déjà qu'il voulait se connecter aux arbres. Si j'étais proche de la nature, ça aurait été beaucoup moins dur. Il y a tellement de choses à faire. Pourquoi on le fait à 60 ans, quand on n'a plus de dents et d'élan? On loue le meilleur, si l'école apprenait à écouter ses erreurs, à laisser bouger, à laisser créer, à laisser rêver, à dire voilà ce que je ressens, voilà ce que je suis vraiment. Dessiner ou chanter des questions, chercher ensemble au lieu d'avoir raison. À toi ma fille qui est triste d'avoir un rouge, rappelle-toi que le poisson n'est pas nul parce qu'il n'arrive pas à attraper des bananes.